La question qui brûle, pourquoi ne pas avoir célébré particulièrement votre but contre l'Orient samedi dernier? Écoutez, non, C'était sobre. on me la pose souvent, mais c'est vrai que comme j'ai dit, bon, c'était pas du tout contre envers une personne ou contre les supporters. C'était juste que vu la situation dans laquelle on était actuellement, je j'avais pas forcément le besoin de célébrer plus que ça mon but. Donc voilà, mais bon, ça visait, il y avait aucune visée particulière. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'a pas fêté son but, peut-être qu'il n'a pas particulièrement envie de faire la fête avec certains supporters. Vous nous le dites, on a tort si on pense ça. Bah, c'est pas faux, c'est pas faux. On insiste bien sur le mot certain, mais c'est pas faux. Mais voilà, après, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé avant. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai pas demandé que ça fasse autant de bruit, c'est vrai, mais c'est vrai que ça a fait pas mal, ça a pas mal parlé dessus. Mais bon, je pense que c'est une histoire qui est close. Faut tourner la page. On va pas faire les tabloïds, on va pas faire le sensationnel, mais ça reste un crachat à la figure, des insultes, ça continue à pouvoir faire gamberger. Bah, on y pense, on essaye de faire l'impasse dessus, mais c'est vrai que si on a une certaine fierté, on est obligé d'y repenser, quoi. Je veux dire, il y a du respect à avoir, donc c'est sûr qu'on y pense. Mais bon, après, comme je vous dis, voilà, si moi aussi je m'écoute, c'est vrai que bon, quand on réagit mal, ça peut prendre des ampleurs, voilà. Ça aurait pu. Ça aurait pu, donc voilà, c'est vrai que c'est du sport, faut pas en arriver là, donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même gravé dans la tête. Vous avez aussi loupé pas mal de face-à-face avec Fabien Audard. C'est quoi, c'est le contexte qui rend particulièrement fébrile? Ben, non, je vais pas me cacher derrière le contexte, parce que bon, ça, faut faire abstraction, parce que sinon, Un Loïc Rémy en confiance et un Nice qui gagne ses matchs. Est-ce que ces face-à-face auraient été manqués? je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être mieux géré les situations, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'occasions, c'est vrai. J'aurais pu, je pense, être dans les premiers ou deuxième meilleurs buteurs du classement à l'heure qu'il est, mais voilà, je vais dire que bon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se remettre au travail, à l'entraînement et face à face, et puis ben, mieux gérer les situations quand elles se reproduiront. Loïc, samedi, c'est Lyon, c'est chez vous, c'est Gerland. Est-ce que vous aviez vraiment envie d'y retourner cet hiver? Après le premier transfert avorté cet été, Un j'avais bien feuilleton, hein, cette réfléchi. histoire. Ouais, c'était les feux de l'amour, il me disait. Et donc ça a été un peu tout contrasté dans mon esprit. Et puis bon, là, je me suis dit bon, écoutez, si Lyon insiste autant et que Nice, bon, était prêt à me vendre, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. Et puis bon, une deuxième fois transfert avorté. Voilà, ça fait évoluer et puis ça fait ouvrir les yeux sur certaines choses et voilà, des erreurs à pas reproduire. Donc Comme voilà. quoi? Et ben comme le fait de dire que j'ai bien montré mon attachement pour Lyon, qui est mon club de cœur, comme je l'ai toujours dit. Peut-être que je l'ai trop montré aussi. Enfin peut-être que voilà, il y a plein de choses qui. Donc voilà, par la suite, ben je saurais voilà quoi faire. Il y avait Rennes aussi, et le truc, c'est que Lyon a plus ou moins bloqué le transfert. En gros, ils ont 5 jours pour contre-attaquer en cas de proposition. Vous étiez fâché. Bah écoutez, qui m'est bloqué. Je veux dire, un club comme Rennes aussi, c'était un club qui était un très très bon club. Et puis bon, Lyon a cette priorité sur les autres clubs. Et puis bon, c'est vrai que ça a un peu fait tout capoter par rapport à ça, quoi. Et vous avez des rancœurs justement sur ce blocage. J'ai vu une belle interview de vous dans France Football. Je ne suis pas un jouet. Ouais, bien sûr. Bah après ça, c'est vrai que bon, une fois à la rigueur, je me suis dit que bon, c'était que ma destinée était ailleurs ou que j'avais un meilleur avenir. Et puis bon, une deuxième fois que Lyon revienne à la charge, bon, c'est qu'il montre un peu d'intérêt et que ça capote une deuxième fois. C'est vrai que je me suis dit bon, c'est vraiment, en plus c'est des périodes très difficiles le mercato parce que bon, c'est vrai que c'est des soirs à pas dormir, c'est à penser tout le temps à où on va être. Et on maîtrise pas tout. Exactement, on n'est pas maître de son destin là dans ces cas-là, donc c'est sûr que ça bouffe pas mal d'énergie. Tous ces chamboulements, bah, comme vous dites, ça forge, hein, et puis ben, il faut passer par des étapes comme ça pour voilà, être solide de partout, dans la vie, dans le milieu professionnel.
Donc voilà, c'est sûr que bon, il y a des moments où c'est moins agréable que d'autres, mais il faut faire face et il faut se dire que ça ira mieux demain. Merci Loïc Rémy. Ok, merci à vous, merci Julien.